Salut, c'est Trado. Voilà avec grand plaisir ma vidéo de mise à jour quotidienne pour l'or. Moment historique, et je pèse mes mots, vendredi, puisque nous avons inscrit un nouveau record. Et non seulement la précédente résistance à 1250 a été vaincue en séance, mais également en clôture, puisque nous terminons à 1258 dollars l'once. On voit que tout s'est fait dans le calme, mais au respect quand même des règles élémentaires de bienséance, puisque nous arrivons à toucher tout juste le haut du canal bleu, et même si nous refluons par rapport au plus haut du jour, nous clôturons au-dessus de la Bollinger supérieure. Alors, je m'en suis déjà expliqué à plusieurs reprises, les clôtures en dehors des Bollinger sont assez rares, dans 5 ou 10% des cas, mais elles traduisent toujours une augmentation de la volatilité, ce qui est le cas aujourd'hui, car c'est confirmé par un écartement de la Bollinger supérieure et de la Bollinger inférieure, ce qui montre que cette crise euphorique se fait dans des conditions qui sont eh bien, plutôt normales. Cela est confirmé par le fait que le MACD repasse au-dessus de son signal. Le stochastique confirme sa tenue éclatante puisqu'il attaque la zone des 80, on en sommes à 80 et quelques, ce qui signifie donc une zone de surachat, ce qui, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, n'est pas signe que ça va descendre, mais au contraire signe qu'il y a une mainmise des acheteurs sur les cours. Et le momentum, même s'il reste à un niveau somme toute assez modeste, ça ne veut pas dire grand-chose puisque nous sommes surtout ancrés en zone positive. Nous avons le super trend ici qui a lâché en toute fin de séance avant-hier, c'est-à-dire jeudi, et donc maintenant le super trend jouera comme un support et un soutien en cas d'attaque. M20 croissante, M7 croissante, ce qui signifie qu'elles sont des supports à la baisse également. Alors, nous avons maintenant des objectifs qui sont assez clairs à suivre. Au niveau des obliques, nous avons le haut du canal marron, ici, qui attirerait les cours vers les 1300. Mais pour ça, il faudrait déjà que l'on s'affranchisse du canal bleu, ce qui n'est pas impossible vu l'augmentation de volatilité que je mentionnais précédemment. Bien, alors comment trader le CAC demain, enfin pardon, l'or demain, enfin demain, prochaine séance, c'est-à-dire lundi en fait. Eh bien, j'aurais tendance à réitérer ce qui a fonctionné vendredi, à savoir puisque nous sommes en T2, c'est-à-dire deuxième séance consécutive au-dessus de la Bollinger, on peut prendre tirer profit d'une incursion à l'intérieur des Bollinger pour acheter. Objectif, une nouvelle clôture en dehors des Bollinger, c'est-à-dire un T3. Donc si on a la chance de descendre vers les 1250, 1240 et quelques achetés, donc objectif au moins 1260, hein, c'est au-dessus de la Bollinger supérieure. Stop loss devant être mis en cas de clôture ou même en cas de cassure des plus bas de vendredi, c'est-à-dire 1240 et quelques. Si maintenant vous êtes plutôt porté sur les shorts, hein, les trades baissiers, je pense que vous pouvez éventuellement, mais c'est très dangereux, ce n'est pas ma préférence, hein, shorter l'or après contact sur l'oblique bleu, puisque c'est ça qu'il a arrêté jeudi, euh, et donc mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus du canal bleu. Objectif, une réintégration des Bollinger. Bon, je m'en suis expliqué, hein, ma préférence va au trade haussier. Je vais faire d'une pierre deux coups et jeter un œil à l'analyse hebdomadaire, ici. Alors, on voit que les cours sont excessivement bien orientés, puisque nous avons, et ça je l'avais déjà dit, hein, cassé la fourchette d'Andrews marron sans en avoir rallié la médiane la semaine dernière. Autant la faire disparaître. Donc maintenant, ben, si on veut suivre la tendance, on a déjà une petite oblique en support ici. Et si nous devions donner vie à ce canal hypothétique, eh bien voilà, on peut attendre les cours vers les 1340 en base hebdomadaire. Mais bon, évidemment, on va pas aller à 1330, 1340 la semaine prochaine, hein, ce serait bien trop beau. Par contre, on retrouve les mêmes configurations positives sur le MACD qui est super à son signal,
le momentum qui est très largement positif et croissant, et le stochastique lui aussi en zone de surachat. Alors voilà, pas grand chose de mieux à ajouter. Nous sommes soutenus par la moyenne mobile à 7 semaines. Le signal d'alerte serait lancé en cas de clôture sous la M7, ce qui n'est pas arrivé maintenant depuis début avril. Dans une optique de plus long terme encore, nous avons ici un canal orange à pente très fortement croissante et on voit qu'à terme on peut viser une nouvelle rotation à l'intérieur de ce canal, ce qui nous amènerait vers les 1400. Voilà, bonne semaine, bon trade et à lundi donc.